Sortez le popcorn parce que aujourd'hui, on s'en va dans l'espace. Pas de farce, on fera face à une mutinerie. Avec deux grands habitués de Vendredi Nanar, Reb Brown et Cameron Mitchell. Il y a aussi des hippies qui dansent. De 1988, Space Mutiny. Et ça commence maintenant. Notre monde surpeuplé construisit le Fils du Sud. Le film commence par une narration qui nous présente le Fils du Sud, un vaisseau de colons qui se balade dans l'espace. On va tout de suite se rendre compte le niveau du souci du détail qu'ils ont mis dans les costumes de ce film-là. Les personnes désirant accueillir l'escadrille Viper sont priées de se diriger vers les quais d'atterrissage. Le commandant du vaisseau, joué par Cameron Mitchell et sa barbe en tapis de chez ma grand-mère, reçoit sa fille dans le poste de commandement du vaisseau. Elle s'appelle Léa. Oui, c'était quand même un risque de l'appeler Léa, hein? Bonjour. Ah, ma belle. Si vous descendez vers les zones de débarquement pour accueillir votre ami de Coriolis... Et Léa, elle attend le Dr Spooner qui travaille avec elle. Sauf que le Dr Spooner n'arrivera jamais parce qu'il est attaqué par des pirates. Manœuvre annulée. Nous sommes pris en chasse par des pirates. Des combats spatials comme vous en avez jamais vu, sauf si vous avez déjà vu Battlestar Galactica. À peine commencé, déjà spectaculaire. On rencontre maintenant le principal antagoniste du film, le capitaine Calgan. Lui, c'est un mutinier. C'est lui qui va lancer la mutinerie sur le vaisseau. Et on va tout de suite savoir qu'il est méchant parce qu'il va tuer un mec pour le plaisir de tuer un mec. Et en plus, il va faire exploser un truc dans un entrepôt. Est-ce que vous vous souvenez de la voix de robot dans RoboWar que j'ai fait il y a quelques mois sur la chaîne? Et on a le droit à un autre film de Reb Brown avec la même voix de merde. Attention, danger, perte de puissance. Apparemment, OK, si t'es dans ton vaisseau en plein combat spatial, attaqué par des pirates, il n'y a pas de bouton d'éjection, OK, mais il y a un bouton téléportation. Téléportation du pilote réussie. Équipe médicale demandée sur la zone de débarquement. Le patron de Léa est malheureusement mort, donc on reparlera plus vraiment du professeur Spooner pour le reste du film. Mais d'un autre côté, il y a une douzaine de télépathes hippies en maillot de bain qui ont survécu. Et elles, vous allez les revoir tout le long du film. Nous, Bellorian, désirons être seuls. Cette pièce nous conviendra. On va revenir aux télépathes un peu plus tard parce que maintenant, on en apprend un peu plus sur les conspirateurs. Eux, ce qu'ils voudraient faire, c'est faire dévier le vaisseau vers une planète où il pourrait devenir riche et célèbre. Donc, c'est pour ça qu'ils font une mutinerie. Vers Corona Borealus. Et il y a un mec qui va se faire tuer parce qu'il veut pas être assez traître au goût des traîtres. Il est encore vivant. Continuez. Reb Brown, lui, se pointe. C'est lui qui s'est téléporté plus tôt, d'ailleurs. Et là, il arrive avec ses bras et il explique à tout le monde comment ça va se passer. Déjà, tu croises un gars habillé comme ça sur un vaisseau spatial, tu sais tout de suite que c'est lui le héros du film. Commandant Janssen. Ah, bienvenue à bord, monsieur Ryder. Si vous vous demandiez ce que font les télépathes hippies pendant ce temps-là, eh bien, elles envoient des images d'elles en train de danser à des mecs sur le vaisseau. Je fais vraiment de mon mieux maintenant pour essayer de comprendre tout ce qui se passe dans le film. Et les conspirateurs continuent de tuer des mecs parce qu'ils aiment tuer des mecs. Vous savez ce qui est génial sur le vaisseau, le Fils du Sud? C'est qu'ils ont installé un bar des années 80. Et que quand Léa entend la musique, elle est incapable de se retenir de danser. Elle a beau avoir perdu son patron il y a quelques heures, mais quand Léa veut danser, elle veut danser. Elle va sortir du bar avec Reb et commencer à se faire tirer dessus dans un go-kart de l'espace. Fumier. Par chance, ils ont des tuyaux en PVC.
Et aujourd'hui, 16 février 2024, c'est le retour des Pouis-Pouis laser tout pourris à Vendredi Nanor. Salut toi, effectivement, aujourd'hui, c'est le retour des Pouis-Pouis laser pourris à Vendredi Nanor. Savais-tu que les abonnés de revue ont 50% de plus de chances que les autres d'entendre des lasers pourris dans un film? Et si ça, c'est pas assez pour te convaincre de t'abonner juste ici, de laisser un pouce, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec tes amis, eh bien, va chier. Parce que, moi, les lasers qui font pouis, j'aime ça. Le commandant du vaisseau, Cameron Mitchell, va vite déduire qu'il se passe quelque chose de pourri sur son vaisseau. On sent dans la performance de Cameron Mitchell la peur de la trahison, le poids des soupçons. Vous m'avez dit avoir des soupçons. Certes, il peut être dangereux de hasarder les spéculations. Calgan et ses hommes, eux, sont toujours sur le cas de Reb et Léa. Par chance pour eux, leurs tuyaux de PVC ont des balles à l'infini. Attention! Ils ont véritablement collé un bout de tapis sur la gueule de Cameron Mitchell pour ce film-là. Et c'est dommage parce qu'il reçoit une petite danse privée. Oui, il y a une des télépathes qui danse pour lui langoureusement en lui parlant de trucs que personne comprend. Tu dois te servir de ce que je viens de t'enseigner et affronter Calgan et ses forces du mal. Donc maintenant, il est convaincu qu'il doit éliminer la mutinerie. Mais sur toutes les autres est la responsabilité que nous avons d'assurer le futur de notre progéniture. Reb reçoit donc une promotion. Nous voulons vous nommer nouveau commandant de vol. Et là, Cameron Mitchell, en tant que commandant qui se respecte, va s'adresser à tous les passagers du vaisseau, même à ceux qui s'amusent avec des nunchucks. Commandement du Fils du Sud est de dévier notre route en direction du monde. Calgan, lui, il a la rage. Et bien sûr, un mec comme ça qui a la rage cherche quelqu'un à blâmer. Il va donc blâmer Reb et sa paire de bras. Ryder doit être immédiatement éliminé. Le reste de nos problèmes sera facilement résolu. Parlant de Reb, question de célébrer sa promotion, il va aller forniquer avec Léa. Les télépathes hippies, elles, se mettent à danser. Tout d'un coup, le vaisseau est attaqué par des pirates. On avait accès à d'autres images de Battlestar Galactica. Fallait les utiliser. Et la voix de Castrol Lordi commence véritablement à me faire chier. Ils vont bien sûr réussir à vaincre les pirates. Reb maintenant n'a qu'une seule mission, mettre fin à la mutinerie. Nous allons tenir bon, et jamais ils ne mettront la main sur le Fils du Sud. Calgan kidnappe Léa. Vous êtes bien plus séduisante avec la bouche fermée. Emmenez cette bavarde au quartier général. Il va donner un ultimatum au commandant. 12 heures. Mais qui pourrait bien sauver Léa? Un seul qui soit entraîné physiquement et mentalement. Nous devons nous préparer pour la bataille. Un spécialiste de la baston pourrie. Changement de costume pour Reb. Torture pour Léa. Mais bon, Léa a plus d'un tour dans son sac. Je dirais même qu'elle en a deux. Hé, toi, beau blondinet. Moi? Oui, toi. Viens par ici. Et faut avouer que les gardes dans ce genre de film-là sont toujours d'énormes cons. Oh, sauvage! Reb se pointe. C'est maintenant le temps d'affronter Calgan et ses hommes. Un parcours incroyable, rempli de bastons spectaculaires. De coups dans les couilles. De filles qui dansent. De mecs qui passent à l'action. Nous passons à l'action. De pouis tout pourri. D'encore plus de pouis laser tout pourri. De philosophie d'étudiant de première année. La guerre. Elle réveille toujours le monstre qui dort en nous. Je suis découragé. De tuyaux de PVC.
de lance-flammes au propane. Et tout ça va culminer par une course ou une poursuite, appelez ça comme vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on dirait 2 go-karts ou peut-être même 2 karts de golf modifiés pour ressembler à des trucs de l'espace qui se rentrent dedans dans un entrepôt qu'on a vu tout le long du film. Et c'est vachement prenant, tu y crois à fond. Espèce de sale pourri! Tout ça se termine bien sûr par une explosion. Et c'est la fin de Space Mutiny. D'ailleurs, s'il y a un truc à retenir de ce film-là, c'est la fin. Si vous avez une chose à voir, c'est les 10 dernières minutes de Space Mutiny. Ça vaut tout l'or du monde. Tout est terminé. Kalgan est parti pour de bon. Space Mutiny de 1988 remplit toutes les coches du nanar. Ça emprunte les scènes spatiales à Battlestar Galactica. On a un climax qui est une course de kart modifiée dans un entrepôt. Il y a Reb Brown, il y a Cameron Mitchell et l'actrice qui joue Léa, eh bien, c'est l'épouse de Reb Brown dans la vraie vie. On a une discothèque des années 80 sur un vaisseau spatial et on a des costumes tous plus débiles les uns que les autres. Je ne vois pas comment quelqu'un qui n'aime pas les nanars pourrait ne pas aimer Space Mutiny. Parce qu'ici, on est dans le luxe du nanar. Un plaisir coupable d'1h27. Une jouissance visuelle pour les amateurs de la médiocrité. Reb Brown offre une performance égale à Reb Brown. Cameron Mitchell, avec un tapis de collé sur le menton, nous offre une de ses plus belles performances également. Et que dire du décolleté de la femme de Reb Brown? Il est là. Il m'arrive de faire des films qui sont semi-nanardesques. Il m'arrive de faire des films qui sont complètement débiles aussi. Mais avec Space Mutiny, on a une histoire complètement débile sur un vaisseau spatial. Et ça n'a pas de prix. Je rappelle à tout le monde que Revue a également une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez plein de contenus exclusifs, des heures et des heures de contenu exclusif. Je vous rappelle également que Revue le podcast est tout près des 700 abonnés et je vous remercie de l'interaction que vous avez avec le podcast. J'ai énormément de plaisir à le faire. Essayons d'arriver à 1000 abonnés avant la fin de février. Et pour toi qui me regardes sur YouTube, pourquoi ne pas t'abonner juste ici, de laisser un pouce, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec tes amis. On se revoit bien sûr la prochaine fois.